Dans l'actualité de ce 1er octobre, les Burkinabés dont les actions sont reconnues comme modèle de développement en Afrique ont été récompensés à Kigali au Rwanda. On en parle dans ce journal. La première édition du Grand Prix de traduction et d'interprétation, La Dignité, a été lancée par le Centre international de traduction, d'études, de formation, de communication et d'interprétation dans le but de promouvoir les langues nationales du Burkina Faso. Et puis, en Guinée, c'est aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya prête serment en tant que président de la transition. Une première en Guinée qui a connu 2 coups d'État militaire en 11 ans, précision dans ce 12h45. C'était donc les principaux titres de ce journal. Tout de suite pour le développement. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de me rejoindre pour le point de l'actualité sur la télévision des nouvelles idées. La rentrée scolaire 2021-2022 est effective depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Éducation nationale, professeur Stanislas Waro, a officiellement lancé cette rentrée à Gawa dans la région du sud-ouest. Dans la région de l'Est, précisément à Gawa, le secrétaire général de la région, Amidou Sore, a lancé les activités pédagogiques de l'année scolaire au lycée scientifique, logé dans le lycée de Fada et à l'école primaire de Goromé dans le secteur 6 de la ville. Il a encouragé le personnel enseignant et invité les élèves à l'excellence. Pour promouvoir les langues nationales du Burkina Faso, le Centre international de traduction, d'études, de formation, de communication et d'interprétation a lancé officiellement la première édition du Grand Prix de traduction et d'interprétation La Dignité. Les grands axes de cette compétition ont été dévoilés hier aux hommes de médias. Le compte rendu de Daouda Yameogo. Promouvoir les langues nationales et internationales, tel est le leitmotiv du Centre international de traduction, d'études, de formation, de communication et d'interprétation CITEFSI. Durant 2 mois, des élèves, des étudiants et des professionnels de médias rivaliseront de talent en matière de traduction et d'interprétation de langues nationales et internationales. Selon le directeur général du CITEFSI, le Grand Prix de traduction et d'interprétation va mettre en lumière le métier de traducteur et d'interprète. C'est de mettre en exergue ce travail qui est fait depuis longtemps et c'est de dire que ce sont des agents, des vecteurs donc de rapprochement des gens qu'il faut encourager. Et comme on a pris l'exemple donc de ces grandes figures donc de l'interprétation, parce que techniquement lorsqu'on parle de traduction, c'est quand on est en phase d'un texte écrit. Lorsque c'est oral, on parle donc d'interprétation. Nous avons choisi 10 combinaisons linguistiques qui sont réparties en 2 grandes catégories. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle catégorie langue nationale. Dans cette catégorie, nous avons 5 combinaisons. La première combinaison, Moré français, Moré, Dioula français, Dioula, Fulfondé français, Fulfondé, Goulmanchema français, Goulmanchema et Lélé français, Lélé. La catégorie des langues étrangères. Et dans ça, nous avons également 5 combinaisons linguistiques pour un peu respecter ce qu'on appelle le parallélisme de forme. Et là, nous avons naturellement l'anglais, français, anglais, allemand, français, allemand, arabe, français, arabe, chinois, français, chinois, turc, français et turc. La finale du Grand Prix de traduction et d'interprétation qui aura lieu le 4 décembre prochain sera retransmise en direct sur Savane TV. Le directeur général Charlemagne Abissi. Entre autres métiers, je ne sais pas s'il y a un métier encore plus sensible que celui-là. Dans les relations internationales, dans les relations d'affaires, il y a des petites choses, des petits mots qui peuvent créer donc de grandes difficultés ou même donc amener à des conflits donc, qui vont perdurer parce que quelqu'un a mal traduit. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, de plus en plus de pays deviennent de plus en plus patriotes. Voilà, donc il va falloir que les uns et les autres s'attendent à ce que des pays donc avec un certain type de population se posent des questions sur comment est-ce que nous on influence le monde. Chacun est en train de vouloir faire ça et donc chacun va vouloir imposer sa langue. Donc pour nous c'est un événement que de vouloir promouvoir
cette technique, cette profession, afin qu'il y ait d'abord une profession d'avenir d'ailleurs. Les inscriptions auront lieu du 4 octobre jusqu'au 17 novembre au siège du CITEFSI, au siège de Savane Media Ouaga, Bobo et Goursi. Le Conseil national de la statistique tient sa première session ordinaire de l'année 2021. Cette session verra le lancement officiel du projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier en présence de Mariam Pakisba Ouedraogo. Les agents du ministère des Finances tiennent leur première session ordinaire de l'année 2021. Une occasion de lancer officiellement également le projet d'harmonisation et d'amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest FASAO. Ce projet couvre 7 pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo. Il vise à renforcer les systèmes statistiques des pays concernés. Si nous considérons donc la grande importance des données statistiques de qualité dans la planification et le pilotage du développement et surtout dans l'évaluation de l'impact des politiques publiques sur donc l'amélioration des conditions de vie des populations. Et donc ce projet qui va aider à renforcer le système statistique national et qui va surtout aider à développer les infrastructures statistiques va nous permettre donc de pouvoir disposer de données réalistes, des données fiables, des données qui vont accompagner la mise en œuvre du nouveau programme national, Plan national de développement économique et social PNDS 2 et surtout aider à la prise de décision soit au niveau central ou au niveau local. Chaque pays est autonome dans la mise en œuvre du projet qui concerne toutes les structures du système statistique national. Mais un certain nombre de structures ont en particulier des activités spécifiques. Donc dans la mise en œuvre de ces activités, il y a l'unité de gestion du projet qui bien sûr en concert avec les différentes unités aussi au niveau des structures bénéficiaires prépare les activités donc et les met en œuvre au niveau terrain. Ce projet permettra aux décisionnaires d'orienter leur politique de développement. Le fait d'avoir des données statistiques fiables permet de mieux cibler les interventions. Par exemple, si on connaît les zones qui sont plus vulnérables, où il y a plus de populations qui ont besoin d'appui, ça aiderait plus à orienter les politiques publiques vers ces zones-là et à bâtir des programmes de développement ciblés. Le coût global du projet est de 209 milliards de francs CFA. Le système statistique du Burkina bénéficiera d'une enveloppe financière de 33 milliards de francs CFA, un appui de la Banque mondiale. La 16e édition du prix africain de développement consacré aux hommes et femmes de valeur dont les actions sont perçues comme modèle de développement en Afrique a eu lieu en début de semaine à Kigali au Rwanda. Sur 500 nominés, plus de 200 lauréats ont été primés dont le guérisseur de Nagrengo est là, Adja Seydou Bikenga dit Seyd Nagrengo. Il a reçu le Super Pavé 2021. Le compte rendu de notre envoyé spécial au pays des 1000 collines, Sibli Nankelse. El Hadj Seydou Bikenga, alias Seydou Nagrengo, l'un des grands guérisseurs du Burkina, est sacré au cours de la 16e édition des prix africains pour le développement PADEV de la Fondation 225. Après plus de 50 années de délivrance et de soins, le guérisseur de Nagrengo se voit honoré à Kigali au pays des 1000 collines. Seydou Bikenga, malgré Naba Sanam, a reçu le super prix africain du mérite et de l'excellence, meilleur promoteur africain des rites et des traditions. Le guérisseur chef traditionnel dédie ce prix au Moronaba Bongo, au président du Faso, au chef de Nagrengo et à l'ensemble de la population de Nagrengo. Comme le disent les mots aussi, l'épée de mille ne doit pas s'arroger les honneurs du fait qu'il a bien donné, car il doit tout ce qu'il est aux cultivateurs. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous vanter d'être grands, nous ne pouvons pas nous arroger cet honneur. Les malades viennent des 4 coins du Burkina Faso, pour ne pas dire du monde entier. Nous faisons tout ce que nous pouvons et Dieu nous accompagne toujours. Et nous arrivons en tout cas à guérir des malades et ils sont nombreux aujourd'hui qui ont recouvré la santé grâce à notre intervention. Et nous remercions Dieu et le peuple burkinabé pour cela.
Pour le promoteur du PADEV, le président de la Fondation des 125, le choix de Malrana Bassanam, grand guérisseur de Nagrengo, ne s'est pas fait de façon hasardeuse. Selon Kofi Kwadio, El Hadj Seydou Bichienga a donné la guérison et la vie à beaucoup d'Africains. Le guérisseur, je ne dirais pas qu'on a mis du temps, parce que déjà il a donné la vie, la guérison aux gens qui venaient de partout, de toute l'Afrique. Alors, nous l'avons sacré en tant qu'ambassadeur traditionnel du PADEV, parce que sa sagesse et sa connaissance méritent d'être perpétuées. Après cette distinction, le guérisseur de Nagrengo est retenu comme parrain et en même temps partenaire officiel du PADEV pour les prochaines années. Et désormais, il est un ambassadeur du PADEV. Chaque fois que nous allons organiser, il sera à notre côté. Et pourquoi pas pour les conseils et voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que lui aussi, il a, comme on appelle, je dirais, ses conseils pour l'évolution du concept. Au terme de cette 16e PADEV Kigali 2021, le promoteur Kofi Kwadio, président de la Fondation 225, a exprimé sa satisfaction car selon lui, le PADEV grandit d'année en année. Il tire un bilan satisfaisant. Pour moi, le bilan, il est satisfaisant et ça, je le dis après la conclusion, disons, une enquête d'opinion sociale auprès de tous nos participants. Nous avons regroupé près de 200 participants venus de 15 pays et ça, je dis que beaucoup d'organismes, à part les grandes institutions, les petites institutions comme nous, il faut seulement la Fondation 225 pour cette prouesse-là. Signalant que grâce à ce grand guérisseur, la commune de Nagrengo a eu un jumelage avec une ville rwandaise dénommée district de Mwanga, située à 35 km de Kigali. Ce jumelage va se concrétiser les mois à venir. Dès son retour au pays, le guérisseur de Nagrengo est allé présenter son prix au Moronaba et solliciter ses bénédictions. En plus de El Hadj Seydou Bichienga, grand guérisseur de Nagrengo, plusieurs autres Burkinabés ont été consacrés, n'est-ce pas, Sibli Inankelse? Oui, à ce rendez-vous des grands bâtisseurs africains à Kigali au Rwanda, les meilleurs acteurs du développement du continent ont vu leur mérite récompensé. Parmi eux, il y a eu plus d'une vingtaine de Burkinabés. Le député maire de Komsilega a reçu le prix du meilleur manager africain des collectivités. Youssouf Nitiéman, le plus jeune maire du Burkina, a dédié son prix à l'ensemble du conseil municipal de Komsilega et à la jeunesse burkinabé. Pour lui, c'est également le fruit du travail bien fait. J'ai eu ce prix-là par rapport au conseil municipal de Komsilega, accompagné par mon président de la commission environnement et développement local. Je peux dire que c'est un travail d'équipe. Voilà, le maire, si le maire gagne un prix, c'est pas lui seul qui travaille dans la commune. Donc je profite devant vous remercier le conseil municipal de Komsilega et en général la population de Komsilega. Donc nous sommes très contents pour leur soutien. C'est un encouragement. Ce prix va m'encourager et au retour, nous allons présenter ça au conseil municipal de Komsilega pour que le conseil puisse fournir d'efforts pour que les années à venir, nous puissions avoir un prix supérieur que ça. Dans la grande salle de conférence de Marriott Hotel, d'autres Burkinabés ont été distingués. Mamadou To, lui, excelle dans l'entreprise numérique. Il se dit comblé après avoir reçu ce prix d'envergure internationale. Je suis enfin content parce que enfin un prix d'envergure internationale m'est décerné. Enfin, l'Afrique pense à ses fils et filles qui travaillent nuit et jour pour le développement du continent. Je suis très fier d'avoir reçu ce prix aujourd'hui parce qu'on évolue dans l'entrepreneuriat numérique et depuis plus de 3 ans, nous avons pu former plus de 1000 personnes et sensibiliser plus de 100 000 personnes à travers le continent africain. Au Burkina Faso et un peu en Afrique, au Sénégal notamment et au Togo et un peu partout au Cameroun. Signalant que parmi les 15 pays participants, le Burkina Faso est le plus représenté avec plus d'une vingtaine de lauréats.
Des conducteurs de tricycles expriment leur mécontentement. Il s'agit des conducteurs réunis au sein du syndicat des exploitants de tricycles du Burkina. Ils ont dénoncé dimanche dernier les multiples contrôles de la police municipale. Explication avec le SG de la Sinatrib, Raymond Kaboré. L'objet de notre regroupement s'articule autour de 3 points. Premièrement, un de nos membres est venu nous donner un papier disant qu'une association s'est créée au niveau de la commune de Koubli, les attestants de payer 500 francs par jour pour pouvoir circuler. Nous aussi, nous sommes au Burkina, nous payons nos taxes, donc nous sommes concernés. On fait rentrer l'argent dans le trésor public, donc l'État, pour des têtes décisions, je pense que normalement et honnêtement, l'État doit nous concerter avant de se donner ces papiers. Si tel n'est pas le cas, que l'État nous excuse et il n'a qu'à prendre les mesures nécessaires pour arrêter de telles pratiques. Deuxième point, c'est au niveau des contrôles des tricycles. C'est vrai, les tricycles, il y a plusieurs documents que les conducteurs de tricycles doivent obtenir. Et beaucoup de nos membres, ou plusieurs de nos membres, ont ces papiers. Il y a le stationnement, l'assurance, la visite technique. Donc, mais malgré ça, ils les demandent des papiers qu'eux-mêmes ils savent que les conducteurs de tricycle ne sont pas à mesure d'obtenir. Raison pour laquelle on les demande souvent de payer une certaine somme. Nous demandons à l'État et particulièrement à la commune de Ouagadougou d'aider les conducteurs de tricycle. Maintenant, dernier point, on va demander aux autorités et particulièrement au chef de l'État, M. Roch-Marc-Christian Kaboré, d'écouter ses enfants, ses frères, d'écouter notre cri de cœur. Lions Club Ouagadougou Amazon du district 403A3 a lancé une campagne de collecte de fonds pour lutter contre les cancers des enfants. L'idée est de construire un centre de traitement pour les enfants atteints du cancer. La cérémonie du lancement a eu lieu le week-end dernier au siège de Lions Club à Ouagadougou. Abdoulaye Kinda. On va y revenir. Nous poursuivons dans cette édition avec cette information. 60 élèves de Bilgo dans la commune de Pabré ont reçu des kits scolaires et des vivres. C'est une initiative du Naba Sigri de Bilgo en collaboration avec l'association Douni Yassougri du Burkina. La remise du don a eu lieu au palais de Naba Sigri de Bilgo en présence d'Abdoulaye Kinda. Avec cet appui de Naba Sigri de Bilgo, ces 60 élèves peuvent aborder sereinement l'année scolaire. Chacun de ces orphelins a reçu un kit scolaire, un sac de riz et un bidon d'huile de 5 litres. Nous avons au sein de notre population des élèves qui ont bénéficié d'un don qui est composé de sacs de riz, d'un bidon d'huile, des sacs de collier, des cahiers, des fournitures pour leur permettre leur rentrée scolaire. Il faut dire particulièrement que ce sont des orphelins et des enfants vulnérables. En plus des parents adoptifs, le directeur de l'école de Bilgo, Jean-Marcel Kindo, et Henriette Traoré, la secrétaire générale de la mairie de Pabré, ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des donateurs. C'est un sentiment de joie, puisque avec la rentrée scolaire, les parents éprouvent vraiment de difficultés. Et je pense que les orphelins ont plus de difficultés. Et si une association vient en aide à ces élèves-là, vraiment, nous ne pouvons que nous en réjouir. C'est une très belle initiative à saluer parce que c'est comme s'ils accompagnaient déjà la commune à avancer dans sa quête de développement. Donc maintenant, bon, la commune aussi fait des efforts, nous dotons les élèves en fourniture, en livres. Mais bon, nous en appelons toujours aux
son Excellence de Bilgo a accompagné la mairie encore à œuvrer pour le bien-être des enfants du Fabrique. L'association Dounié Sougri du Burkina poursuit le même objectif que Naba Sigri de Bilgo. Au niveau de la scolarité, on voit qu'à tout moment on les renvoie, donc ils sont obligés de revenir s'asseoir, ils n'ont rien à faire. Bon. On a vu que c'est vraiment un danger pour le Burkina Faso. Donc voilà pourquoi nous on a pensé à les aider, à les scolariser et à les créer du travail. Là, avec l'aide de tous, Inch'Allah, ça ira. Cela fait 24 ans que le Naba Sigri règne à Bilgo. Depuis lors, il s'illustre dans différentes œuvres sociales au profit des plus démunis. Hors de chez nous en Guinée, et c'est aujourd'hui que le colonel Mamadi Doumbouya prête serment en tant que président de la transition. C'est le Comité national pour le rassemblement et le développement CNRD qui l'a annoncé dans un communiqué le 29 septembre dernier. Mamadi Doumbouya, qui a pris la tête du Comité national pour le rassemblement et la démocratie, prête serment ce vendredi à Conakry comme président de la transition dont la durée du mandat n'est pas encore connue. Cette cérémonie de prestation de serment se déroulera en présence des chefs d'État africains ou de leurs représentants selon le programme publié par le CNRD. Dans l'actualité internationale, l'ex-président français Nicolas Sarkozy écope d'un an de prison ferme. Le tribunal correctionnel de Paris a rendu son verdict hier. Cette peine concerne l'affaire du financement illégal de sa campagne en 2012. Rappelons qu'en 2012, Nicolas Sarkozy a poursuivi sa campagne alors qu'il avait été averti par écrit du risque de dépassement du plafond légal. Le coût de cette campagne est estimé à plus de 27 milliards de francs CFA, soit plus du double du seuil légal. L'ancien président de la République a confirmé dans un texte diffusé sur les réseaux sociaux son intention de faire appel de sa condamnation dans l'affaire Big Malion. Page sport, avant de refermer cette édition, l'équipe d'Aziz Poulet a remporté le week-end dernier la coupe de la 6e édition du tournoi de Maracana Fair Play. C'était sur le terrain du lycée Bambata à Ouagadougou. Les précisions avec Ruben Wilson Kodio. Ce tournoi de Maracana Fair Play a débuté le 20 août dernier avec au total 28 clubs. Après les éliminatoires, Aziz Poulet et Jack Daniel se qualifient pour la finale. Une finale très enlevée qui a vu la victoire de Aziz Poulet, 1-0 face à Jack Daniel. Le promoteur voulait à travers ce tournoi promouvoir la cohésion sociale. Ce qui s'entend à ce tournoi, c'est déjà, comme le thème le dit, c'est promouvoir le sport et la cohésion sociale. Qui dit cohésion sociale actuellement avec ce qu'on vit, si on n'a pas cette cohésion sociale là, je pense que on ne pourra pas avoir la paix au Burkina Faso. D'où le thème de promouvoir d'abord le sport et à travers ça la cohésion sociale. Je suis satisfait déjà vous voyez l'engouement et l'accompagnement que j'ai eu des chefs traditionnels et de son excellence le Kouenaba. Dit ne pas être satisfait de vraiment cet accompagnement là, c'est ne pas être reconnaissant envers son excellence. Le thème de cette édition constitue un motif de satisfaction pour Kouenaba qui accepte de parrainer cette édition. Pensons que les initiatives qui portent en elles la promotion de la paix, de la cohésion sociale, dans ces contextes d'insécurité et de défis sanitaires, il est important qu'on puisse appuyer, soutenir des initiatives pareilles. Voilà. De l'obligation, du devoir, le plaisir de voir une activité aussi réussie et qui rassemble la jeunesse de l'arrondissement. Et au-delà de notre arrondissement, il y a des jeunes de d'autres arrondissements également qui participent avec nous à faire
expériences, mais également à travers le partage d'idées. Et chacun de nous mutuellement va repartir ici enrichi de l'autre. Voilà pourquoi nous sentons le devoir, l'obligation et également le plaisir d'accompagner de telles initiatives. L'innovation majeure de cette 6e édition est certainement la pétanque qui a regroupé plusieurs clubs de la ville de Ouagadougou. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. J'ai été ravie de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Portez-vous bien.